Bonjour, nous revoici auprès d'un petit ruisseau, là, un petit coin bien sympa. Là, c'est pour vous montrer qu'avec peu de choses, on va pouvoir faire une aquarelle. Là, on a de l'eau, hein, le ruisseau. On a un pilier en brique, un vieux pilier, vieille brique. Et puis un vieux mur, avec je pense que ça doit être un noyer, là, qui est juste en face de nous. Et ben, on va faire ça. Il n'y a pas, c'est pas une aquarelle avec des éléments bien difficiles à faire. On va essayer de rendre cette ambiance. Il y a beaucoup de soleil, un peu lourd, un peu chaud, mais bon, on va faire avec. Hein. Alors là, j'ai en train de regarder à peu près dans le format qu'on va faire ça. Hein. Alors, je pense en hauteur, hein, parce que c'est notre pilier qui va être le sujet principal. Hein. Alors, je suis en train de regarder aussi à peu près où est la ligne d'horizon, hein, il nous la faut, par rapport au mur qui part en biais, et l'eau aussi. Hein. Alors, comme je suis assis, alors, la ligne d'horizon, je reviens toujours là-dessus, c'est une ligne imaginaire, hein, mais ça sert pour la construction. Alors, quand c'est comme ça, on prend son crayon, on le met face au sujet et on ne bouge pas, c'est-à-dire on est assis bien droit, on regarde en face, ni en bas ni en haut. On regarde le crayon et le crayon, faut qu'il soit mis au milieu des yeux. Et là, je regarde à peu près le niveau où je peux. Et là, je m'aperçois que on est à peu près à la première brique, à la première rangée de briques. Notre ligne d'horizon doit se trouver là. Hein. Et de là, ça va nous permettre de faire partir la ligne du ruisseau, là, complètement à droite, cette ligne qui monte, et le mur qui, lui, il descend le mur. Arrivé à un moment donné, ces deux points-là doivent se rejoindre. Hein. Il va se rejoindre, je pense, quand on regarde bien. Ouais, je vois la ligne, hein, c'est peut-être bien ce que... Mais elle ne monte pas. Alors la ligne, elle doit partir assez loin au bout. Hein. Mais à cette hauteur-là, première ou deuxième rangée, on va bien voir. Hein. Pour l'instant, on va partir en construisant cette ligne-là, hein, sur le pilier, c'est-à-dire la ligne à droite. Hein. Et il me faut une bonne partie de mon ciel pour mettre la masse de verdure du noyer. Hein. Alors, je vais construire mon pilier. Voilà. Avec c'est pas bien compliqué. Voilà, la ligne du pilier qui va venir ici, et on va prendre un petit peu un petit bout du palier là, du terre-plein. Alors en sachant que ça monte un peu et que normalement ça part un petit peu en biais, hein, c'est pas droit. Hein. Ça part sur le côté. Voilà, ça part à peu près ici. Là, on va délimiter un petit peu le commencement des briques. Et là, je vais regarder, voir à peu près la hauteur. Moi, il me faut quand même à peu près, allez, je vais mettre ça d'auteur, en gros. Et là, ça va être à peu près ma masse de verdure. Hein. Alors là, on va construire tout de suite le pilier, puisque c'est le sujet principal. Et qu'est-ce qu'il va donner? Alors là, on le voit tout de suite parce que je vois le dessous. Ça, c'est un repère aussi. Pour la ligne d'horizon, hein, tant qu'on voit le dessous, c'est que la ligne d'horizon, elle est tout en bas, hein, elle est basse. Hein. Hein. Alors, là, on voit bien, ça part tout droit. Pilier, là, pour les briques, hein, on va partir comme ça à peu près. Et on va faire on va dessiner le dessous du pilier à peu près
Voilà. Voilà. Là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le pilier, là, il est plus grand. Hein. Il doit être cassé, là, derrière. Hein. Pas grave. On va faire... Allez. Alors, on ne voit pas l'épaisseur du pilier. Hein. Alors, quand on ne voit pas l'épaisseur, c'est que c'est droit. Hein. On cherche même pas. Là, on va baisser un petit peu. Et voilà notre mur. Hein. Là, ça fait à peu près... on va le construire à peu près là. Alors, en sachant ça ici, on construira les briques après. Là, on va délimiter maintenant notre ruisseau. Alors, notre ruisseau, quand on regarde bien, la ligne, elle arrive à peu près... Alors, nous, on mord, on va... À mon avis, elle arrive à peu près comme ça. Alors, là, je pars, quand je regarde bien, le trait, il part à peu près à la première rangée de ma brique. Hein. C'est à 3-4 mm près, hein. On peut la mettre en haut, on peut la mettre là, elle se situe là. Hein. Par contre, moi je la fais partir au-dessus de ça. Parce que c'est assez large, il faut qu'on montre quand même que c'est large. Hein. Je positionne à peu près pour voir là mon trait. Parce qu'il me faut un bout du mur, ouais, ça doit être bon. Alors, là maintenant je monte un trait. À droite, on voit un bout de mur, là, le montant du mur. Hop, je mets le montant du mur. Je regarde ma hauteur, je vois que c'est un quart, à peu près un quart de ça. Alors là, je devrais être bon. Et pour quand ça descend, là, on vient à peu près, ça c'est la largeur de ce mur là. Alors si on veut regarder la distance qu'il y a là j'ai l'impression que je suis un peu grand, ça fait à peu près la moitié de ça. Bon non, je suis pas mauvais, hein. Mais je vais rétrécir un peu quand même, hein. Voilà. Et là, la hauteur, à peu près au milieu, hein. Ça devrait être là, ici. Et ben, voilà. Il faut qu'on donne cette impression que c'est le mur qui est assez loin. Hein. Alors, le mur, ben, on va faire... ça c'est la rangée de tuiles. On va descendre, je regarde, c'est 1, 2 et 3. 3, ça doit arriver ici à peu près. Alors, faut à peu près que ce soit dans la même lignée. Hein. Alors, à mon avis, ça descend un peu moins. Ouais, c'est normal, hein, parce que si on regarde bien, là, là on a une erreur, vous voyez. Il suffit de faire ces traits-là. Et là, on s'aperçoit qu'entre celui-là, il n'est pas bon, hein, il devra arriver là. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à modifier. Hein. Alors, si on fait la descente de ça, la descente de là, là, alors, là, voilà. Et là, on n'est pas mauvais. Vous voyez, la ligne de fuite, elle est ici. Alors, normalement, j'avais dit, hein, effectivement, on remonte, si je regarde, allez, 2, 3. On ne doit pas être mauvais. Ça permet de voir un petit peu si on est bon. Hein. Alors,
eh ben, là, on a construit ça, on a construit là. Là, on va faire un petit peu l'épaisseur. Hein. Et là, si on regarde ici, ben, on va délimiter notre trait là. Hein, puisqu'on sait que notre ligne d'horizon, moi, je l'ai fait droit. Ben, ici, ben, on va le faire pareil. Hein. On va faire droit. On va pas s'embêter. Hein. De toute façon, là, il y a plein de... Il y a plein de branches. Là, on a du mal à savoir où c'est exactement. Hein. Alors, ici, quand on regarde, il y a un arbre. Et là, de toute façon, il y a notre noyer. On va construire un petit peu de branches là. Il y en a une qui est ici. Et alors, là, on a aussi quelques branches qui est un peu situées aussi là sur la droite, hein, qui mord un petit peu. Et puis là, on a encore un noisetier qui est ici, qui vient un petit peu mordre là. Bon, là, tout ça, ça descend en bas. Alors, et là, de toute façon, là, on a construit notre mur ici. Là, on va pouvoir faire quelques détails. Là, j'en suis sur le pilier. Hein, je vais descendre. Le pilier, il est abîmé. Hop, ben, je fais quelques détails. C'est des repères. Hein. Moi, j'ai besoin de toujours mes repères. Hein. Voilà. Alors, là, il y a plein de fleurs. On se demande comment ça arrive à pousser, mais c'est sur le mur. Hein. À pousse. Et là, il y a aussi de la verdure. Hein. Et ça, c'est la limite de mon eau. Alors, là, ça j'ai construit. Ici, bon, il y a une petite maison, ben, on va la faire. Hein. On va pas s'embêter. Voilà. Et derrière, de toute façon... Alors, je reviens sur le pilier, parce que le pilier, ben, on va le construire, là. Alors... Là, je vais faire les briques. Hein. Alors, les briques, il faut toujours faire l'épaisseur, c'est-à-dire les petits trucs blancs, hein. Les joints. Ça a son importance. Hein. Alors là, je vais monter tranquillement mes briques. Hein. C'était quoi d'ailleurs un lavoir ici là? C'était un ancien lavoir, ça. Voilà. Alors, c'est vite fait. On s'aperçoit que ça fait ça. Ça, c'est les joints. Hein. Alors après, on monte. Hein. Et ça change pas jusqu'en haut. Et moi, je l'ai fait. Hein. J'ai besoin de ces repères-là. Une aquarelle, on le sait bien, de toute façon, on ne peut pas faire marche arrière. Hein. Si vous faites une erreur, y a des fois l'erreur, on peut arriver à la cacher, mais des fois pas du tout. Hein. Là, il y a des vieilles pierres. Je vais délimiter un petit peu, hein, ça fait pas mal.
Hop. Et là, c'est... Et là, il y a un petit peu de verdure. Je le fais là aussi. Puis là, il y a des pavés. Je les délimite à peu près. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va garder une zone claire là. Alors, on voit qu'il y a il y a une zone qui est foncée. Normalement, quand on regarde bien où je suis placé, sur le pilier là, on voit quelques branches, mais je vais pas le faire, hein, parce qu'on en a déjà pas mal. Là, je délimite un peu l'ombre de l'arbre, hein. Alors, ça me repère un peu. Il y a encore une deuxième ombre qui est ici. Parce qu'on va avoir deux zones d'ombre. Et ici, on a, qui vient à peu près à cette hauteur-là, ça vient même ici. Voilà. Là, il y aura une zone foncée et ici une zone claire, hein. Alors, à peu près ici. Ça, c'est mes deux zones claires qui vont être là. Ça, faut les garder. Alors, on s'aperçoit par contre, on a beaucoup de nuages. Alors, les nuages, on va les faire tout de suite, hein. C'est très intéressant comme... hop, voilà. Il y en a un autre là, qui monte un petit peu ici. Voilà. Bon, je crois que le dessin il est terminé. C'est pas un dessin qui est bien compliqué à faire, hein. Alors c'est bon, j'ai rien oublié. Je vois qu'il y a quelques pierres qui est ici. On va les situer, mais c'est pris dans les branches. Là, je m'aperçois, il y a une zone un petit peu d'ombre là. Voilà. Eh ben c'est bon.